Bonjour, dans la capsule suivante, nous allons aborder le sujet de la lettre muette à la fin d'un mot. D'abord, je vais te demander de réfléchir à la question suivante. Donc, à ton avis, qu'appelle-t-on une lettre muette? Qu'est-ce qu'une lettre muette selon toi? Je te donne une dizaine de secondes pour me trouver une définition. Allez-y. Donc, une lettre muette est une lettre qui fait partie de la graphie d'un mot, mais qui n'est pas prononcée. En français, plusieurs lettres muettes font partie de la graphie des mots. Premièrement, on retrouve la voyelle muette, le E muet. Deuxièmement, on retrouve les consonnes muettes, comme le B, C, D, G, H, L, P, S, T et X. Mais comment peut-on trouver la lettre finale muette d'un mot? En fait, il existe trois façons pour le faire. Premièrement, on peut s'aider du verbe correspondant au mot. Par exemple, j'ai le mot « mon », un mont. On va aller trouver le verbe correspondant à ce mot. Donc, c'est le verbe « monter ». Si j'ai le mot, par exemple, « support », le verbe qui va être associé à ce mot sera « supporter ». Deuxièmement, on peut s'aider du féminin du mot. Par exemple, si je dis un gazon bien vert, je vais aller chercher le féminin du mot, ce sera une pelouse bien verte. Troisièmement, on peut s'aider d'un mot de la même famille. Si je dis le vent, je peux dire venteux, un ventilateur. Si je dis le mot chant, je peux faire appel à un chanteur, à une chanteuse. Donc, on trouve ici des mots de la même famille. Passons maintenant aux exercices. Ici, vous avez des phrases qui vous sont données. Donc, d'abord, vous devez écrire le mot qui contient une lettre muette et surligner ce mot. Et surligner cette lettre, excusez. Donc, ici, voilà un des mots, le mot gras. Donc, ici, voilà le mot gras. Premièrement, je vais écrire ce mot-là dans la bonne case et je vais surligner la lettre muette. Donc ici, moi, j'ai décidé de surligner cette lettre en jaune. Voilà la première étape à faire. Ensuite, vous devez trouver la règle associée à ce mot. Donc, on retourne en haut et on va regarder les règles. Et moi, cette règle qui est associée, ce serait la deuxième, donc s'aider du féminin d'un mot. Je vais écrire cette règle-là juste ici. Et je vais devoir écrire le mot au féminin. Donc, le mot avec lequel je vais m'aider, qui sera le mot grâce. En conclusion, afin d'être capable d'identifier une lettre muette à la fin d'un mot, il faut se référer aux trois règles vues lors de cette capsule. Donc, s'aider du verbe correspondant au mot, s'aider du féminin du mot et s'aider d'un mot de la même famille.